La République démocratique du Congo, grand pays situé au cœur de l'Afrique, État rempli de richesses sur son sol et son sous-sol. Pays à une histoire passionnante et riche. Patrie de Kimbangu, Lumumba, Mobutu et Kabila. Sa population estimée à plus de 100 millions d'habitants, 4 langues nationales et plus de 400 dialectes parlés, un écosystème diversifié du nord au sud et de l'est à l'ouest, la RDC est une véritable caverne d'Ali Baba au centre du continent africain. C'est dans ces paradis terrestres que vit le jour Glody Mohindo. Dès son enfance, cette jeune fille, qui du reste fille unique de sa mère, rêvait de marquer son nom aux côtés de ces femmes qui ont marqué l'histoire du monde, à l'instar de Jeanne d'Arc en France, la sœur Teresa qui s'est distinguée dans l'humanitaire. Dans son pays, Maman Cessé et la première dame, Marie-Olive Lembe Kabila. Seulement, comment y arriver? C'est la grande question que celle-ci s'est posée. Un jour, le destin mit sur son chemin une rencontre particulière qui va à jamais changer le cours de sa vie. Ce qui a motivé mon travail, et déjà quand j'étais enfant, je rêvais d'être une femme célèbre, entreprenante. Et je me disais, pourquoi pas être comme Odiane Lokako, qui est un modèle pour moi, et je le dis à chaque instant. Voilà, c'est ce qui m'a motivée. Et déjà, moi, je n'ai pas eu des parents très difficiles pour m'orienter et pour me tenir à la main et me dire, vas-y, fonce-toi, ça ira. Mes parents m'ont toujours accompagnée, dans ma famille, tout le monde m'a accompagnée. Et déjà, je me disais que ce n'est pas un métier où on se vend, non, c'est faux. Parce que si c'était le cas, et plusieurs femmes qui ont commencé, je dirais que leur fin allait être vraiment pénible. Moi, j'ai eu un départ vraiment généreux, avec plein de bénédictions de ma famille et de mon entourage. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie, et déjà, moi, je n'ai pas directement commencé en tant que modèle, non. Il y a des Chris Business qui recrutaient les filles qui devraient passer à une publicité. Et il a son assistant, Richard Top, et qui est coach. Et on recrutait des mannequins. Et moi, je n'étais pas du tout mannequin, j'avais 15 ans. Et il m'a vu, il m'a dit non, toi tu dois être l'actrice principale d'une publicité. Je lui ai dit non, attends, vous rigolez ou quoi? Il dit oui, on veut que toi. Et quand je suis arrivée, j'étais tellement petite que toutes les filles étaient là, elles étaient ahuries, elles se disaient mais c'est qui cette jeune fille qui doit être actrice principale d'une publicité? Alors, j'étais la seule actrice principale, j'avais 15 ans, et ça suscitait un peu une jalousie auprès de mannequins anciennes, de l'agence des Chris. Voilà, et c'était comme ça, c'est moi qui ai fait la publicité, et c'était comme ça, on a suivi à la télé. Et voilà, après la publicité, j'ai intégré dans l'agence des Chris Business. Et puis après, il me disait non, tu as une belle taille, il faut que je t'encadre, il faut que tu fonces. Mais après, je me suis envolée, je fouille l'agence. Voilà, je fouille l'agence et puis après, il me rencontrait en cours de route, il me disait, toi, j'ai besoin de toi. Je lui disais, oui, je passerai. J'ai besoin de toi, je dirais, oui, je passerai. Et je me rappelle, je pouvais avoir 19 ans. Un jour, il me rencontre au coin de mon avenue, il me dit, toi, ça y est, je t'ai eu, il faut que tu passes, il y a une élection Miss Francophone, Afrique. Et du coup, je lui ai dit, vous savez, moi, j'adore être une célébrité entreprenante, j'adore faire ça, une femme connue où j'entreprends plein d'activités à Kinshasa. Il m'a dit, ben oui, c'est une occasion pour toi. Ce titre-là peut t'aider pour faire tout ce que tu veux. C'est un titre, tu seras une ambassadrice de la beauté, alors tu pourras promouvoir ton talent et tu pourras devenir un leader d'opinion. Je dis, ben ouais, ça y est, pourquoi pas. Alors je me suis présentée à l'élection et voilà, je réalisais mon rêve, un rêve qui est devenu une réalité. Voilà. Et voilà que cette jeune dame va amorcer une carrière de mannequin professionnel.
Elle arrache le titre de Miss francophone 2013 et l'année suivante, elle décroche la couronne de la deuxième dauphine du concours Miss Nayad au Bénin, l'une des compétitions les plus prestigieuses du continent africain. Ayant tous ces titres, la Miss a enfin trouvé l'occasion de réaliser son rêve, celui qu'elle faisait dans son enfance, de venir en aide aux nécessiteux. C'est ainsi qu'aux côtés de son mentor, de Chris Kabea, patron de la maison de Chris Business, ainsi que quelques-uns de ses proches, qu'elle va créer l'Association pour le développement des francophones, ADEF en sigle. Celle-ci milite pour une meilleure prise en charge des drépanocytaires congolais et œuvre également dans l'événementiel. Voilà, et déjà au départ, j'ai bien dit, je voulais être une célébrité entreprenante. Oui, bien sûr, je suis Miss. Après être Miss, qui serais-je? La présidente de l'Association pour le développement des francophones, et voilà, c'est que ça signifie ADEF. On ne s'engage pas dans une lutte sans cause. J'ai un membre de la famille qui est anémique, une copine décédée, Arlène, je me rappelle, anémique. On avait 11 ans ou 12 ans, que son âme repose en paix. Et quand on était enfant, on s'est moqué d'elle. Sorcière, comme ça, comme ça. Et quand j'ai grandi, je me dis, mais attends, cette maladie, c'est une maladie orpheline. Je vois que c'est une maladie vraiment délaissée. Ces enfants n'ont pas une bonne prise en charge. Je me suis dit, mais tout le monde se lance dans le VIH, le sida, la tuberculose, mais pourquoi les gens n'ont pas un regard sur cette maladie? Je dis, voilà, en tant qu'une ambassadrice de la beauté, je suis dans l'événementiel. J'organise des activités culturelles et caritatives et les bénéfices que j'ai me serviront d'assister ces enfants drépanocytaires, autrement dit anémiques. Voilà. Je vais signaler à tous les Congolais que je n'ai plus le temps, personnellement, je n'ai plus le temps de participer au concours des beautés ou de l'élégance quelconque. Mais je reste dans l'humanitaire. Alors, je suis intellectuelle et pourquoi pas devenir, je sais pas moi quoi. On ne sait jamais dans la vie. On attend que les jours à venir, voilà. Et je suis dans l'événementiel. Alors, les gens qui ont besoin de mes services, alors j'ai une association, je suis dans l'événementiel, j'organise des activités culturelles et caritatives en même temps. Alors, la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Si on me demande de parler des grandes dames, pour moi, une grande dame, je peux que parler d'Henriette Ouamou. Et pourquoi je parle d'elle? Parce que j'ai vu ses capacités. Parce que c'est une femme de cœur pour moi. Je peux dire que je connais son cœur et je connais son attention envers les vulnérables. Voilà, pour moi, je dirais que c'est une grande dame. Et je citerai aussi Odiane Lokako parce que c'est un modèle pour moi. Elle fut Miss comme moi. Alors, j'entreprends des actions comme elle a eu à entreprendre. La troisième, je dirais que c'est ma maman. C'est une grande dame. Parce que c'est ma maman, c'est parmi des gens qui m'ont soutenue spirituellement. C'est très important, vous savez. C'est une grande dame pour moi. Elle m'a protégée. Jusqu'à aujourd'hui, elle me protège. Cette jeune structure a eu à réaliser sous la houlette de Glody Muindo plusieurs activités, notamment la remise de médicaments et le partage de repas des cœurs au centre de médecine mixte et d'anémie SS, CEMAS, dit Hôpital Mabanga, situé au quartier Yolo Sud, dans la commune de Kalamou. Ici, c'est devenu presque une habitude de voir la Miss Glody. Premièrement, je dirais que j'ai un sentiment de joie et de tristesse en même temps. La joie parce que je redonne le sourire à ces enfants. La tristesse, je dirais, parce que ces enfants se retrouvent dans un milieu délaissé. Ils ne devraient pas y être, mais parce qu'ils sont malades, ils y sont. Et il y a un verset biblique qui dit que donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Alors je me sens dans l'obligation d'être là aujourd'hui avec ces enfants drépanocytaires qui ont une maladie chronique, je dirais, une maladie qui n'a pas une bonne prise en charge. On ne s'engage pas dans une lutte sans cause. J'ai une cousine anémique, il y a une copine à moi qui est décédée, qui était anémique.
alors je me sens dans l'obligation d'assister ces enfants en Amérique. La patronne de l'ADEF a même traversé l'océan pour se rendre en France où elle a visité l'usine de fabrication des avions Airbus à Toulouse. Sur place, elle a plaidé en faveur des élèves démunis de la République démocratique du Congo. Pour elle, le bien-être des enfants congolais passe pour une priorité. En dehors de sa casquette de Miss et de la présidente de l'Association pour le développement de francophones, ADEF, Glody reste une femme et a des sentiments. Quand il faut lui poser la question sur les noms qui lui viennent tout de suite à l'esprit, Maman Adèle Ndaya et je réfléchirai à des Chris Kabea parce que ce sont les deux personnes qui ont contribué à mon évolution. Oui, bien sûr. Je suis une femme et j'aspire au mariage. Je lui reproche de beaucoup m'aimer et il est prêt à tout pour me voir heureuse. Alors je crains un peu. Le message que je lance en ces moments, qu'il diminue un peu la dose de son amour. Il m'aime un peu en extrême. Glody Mohindo compte faire davantage. Elle espère que plusieurs Congolais n'hésiteront pas à l'accompagner dans sa quête pour l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens et particulièrement des enfants drépanocytaires. Je demande à toutes les personnes de bonne volonté, les personnes qui auront l'aimabilité et le temps de suivre cette interview, de soutenir cette noble mission salvatrice que j'entreprends en ma qualité d'ambassadrice de la beauté et de soutenir cette maladie que je plaide, cette maladie qui est la drépanocytose, autrement dit l'anémie SS, cette maladie qui est considérée comme une maladie orpheline, une maladie qui n'a pas une bonne prise en charge. Nous implorons votre soutien moral, financier et matériel aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci pourquoi? Que le bon Dieu le bénisse parce qu'il nous a donné des cadeaux. C'est bien.